célébrer. C'est ton libre de les célébrer. Qui a gagné des livres ce matin? C'est toi. Le résultat des morts, de la vie, la victoire que Jésus t'a donnée. Acclamez-le ce matin. Acclamez-le roi des rois. Acclamez-le souverain Dieu puissant. Acclamez-le ce matin. Celui qui a perdu la mort. Celui qui a perdu le séjour des morts. Celui qui a fait le nouveau. Le croyant ce matin. Acclamez-le de l'acclamation. Acclamez-le ce matin. Élevez-le ce matin. Louez-le ce matin. Ne vous arrêtez pas. Il vous appartenait. Nous l'aimons ce matin. Apprécie ton frère. Quand tu apprécies ton frère, regarde la grâce de Dieu au travers de ton frère. Où est son serviteur ici? Va le voir ce matin pour apporter le corps de son serviteur. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez de ta mère? Donc soyez en feu ce matin. Nous comptons sur l'ange roi qui voit son serviteur ici. Le voit ce matin pour apporter la parole. Parce que sans cet ange, nous ne pouvons pas prêcher. Est-ce que vous le croyez? Si l'ange n'est pas dans le camp, alors fermons la salle et puis allons à la maison. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi nous faisons l'effort pour nous humilier, pour que cet ange qui plaide avec son serviteur puisse nous voir ce matin afin de nous bénir. Ce qu'on dit Jésus est mort pour toi, pour que tu sois béni, pas pour que tu sois la même personne. Ce qu'on dit si tu es la même personne, ça sert à quoi? Son sang sur le bois du calvaire, mais son sang n'a pas coulé. Enfin, son sang a coulé pour te ramener à la perfection. Amen. Ne joue pas les démons, ne joue pas l'enfer. Le temps est arrivé pour briser l'enfer. L'enfer doit me connaître. L'enfer doit savoir que je suis fils de Dieu. L'enfer doit savoir. Est-ce que vous le croyez? Nous modifions tout esprit. Et nous glorifions Jésus ce matin. Parce que nous savons que c'est le même qui utilise son serviteur. Donc nous voulons nous humilier. Comme Josué ce matin. Il tue la loi de mon serviteur Moïse. Et tu réussiras dans toutes les entreprises. Ce qu'on dit Amen. Donc ce matin nous ferons l'effort d'étudier la loi de Moïse ce matin. Que vous soyez bénis. Donc on peut se tenir debout pour la lecture de la parole. Quel feu, quelle atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Vous avez su faire descendre l'ange. Amen. C'est une grâce. Une merveilleuse grâce. Une précieuse grâce d'être dans sa présence. Qui peut me séparer de cette présence? C'est moi-même qui peut me séparer de cette présence. L'argent, les biens de ce monde, rien ne peut me séparer de cette présence. C'est pourquoi je suis ici ce matin pour adorer Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. Ce qu'on dit Amen. Peu importe les épreuves, je serai ici pour l'adorer. Je serai ici pour le louer. Rien ne peut m'arrêter. Est-ce que vous le croyez? Ce qu'on dit Amen. Il a besoin de véritables adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ceux qui adorent Jésus ce matin en esprit et en vérité. C'est ceux-là que Jésus cherche. Des vrais adorateurs. Ce qu'on dit maintenant. Et vous mesurez l'amour de Dieu dans votre vie. Merci Seigneur. Parce que Dieu a manifesté beaucoup d'amour. Et vous le croyez? C'est l'amour de Dieu qui fait que les anges existent. C'est l'amour de Dieu qui fait même que le pécheur existe. Je crois que Amen. Mais il y a un amour secret que Dieu n'a pas fait connaître aux anges. Dieu n'a pas fait connaître même aux pécheurs. Qui est condamné à mourir. Je crois que Amen. Cet amour-là s'appelle l'amour rédemptrice. Je crois que Amen. Tu peux adorer Jésus dans son attribut de sauveur. Ça c'est bon. Mais ce matin, le Père cherche
adorateurs qui adoreront le Père dans la tribu des rédempteurs, dans ce mystère caché qui sont prêchés ici, ce mystère et voilà le plan de rédemption de Dieu et ses adorateurs qui sont destinés à être rédemptés, sont là pour adorer le Père. C'est l'adoration de Dieu prend plaisir, l'adoration de Dieu, l'adoration de Dieu, pas l'adoration des anges. À l'ouverture du septième jour, les anges ont arrêté d'adorer. Maintenant, c'est Dieu qui adore, c'est Dieu qui adore. À l'ouverture du septième jour, les plupart du pays a eu un silence dans le ciel. Hein? Mais où était l'adoration? Si dans le ciel il y a eu un silence, où était l'adoration? Où était partie l'adoration? Hein? Dans le ciel il y a eu un silence. Le ciel qui adore chaque fois, il y a eu un silence. Mais où est partie l'adoration? Maintenant, les vrais adorateurs sont ici, sont ici, sont ici, sont ici, sont ici, parce qu'ils savent qu'ils sont. J'essaie de rentrer en contact avec moi. Mais là, on s'appelle de vous la lecture là-bas. On va trop prendre du temps. Donc ça doit libérer. Adore Jésus. Si y a quelqu'un qui doit adorer, c'est toi. Oublie les batailles d'esprit. Oublie tout. Adore ce matin. Sans toi relax. Sans toi libéré. Sans toi affranchi. Parce que c'est de toi qu'il s'agit. Dans le plan de Dieu, tu fais partie de son plan. C'est pour l'adorateur que Jésus recherche. De vrais adorateurs. Parce qu'ils adorent le Père en esprit et en vérité. Et le Père aussi les adore. Adorer veut dire aimer. Il y a des gens qui vont pour adorer, mais Jésus ne va pas les aimer. Est-ce que vous le voyez? Elle dit pendant qu'il adore, même Jésus touche son visage comme ça. Mais on n'a qu'à finir. Alléluia. Mais des vrais adorateurs, vous adorez le Père et le Père vous adore. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas dit amen. Parce que Dieu vous donne son amour. Son amour, c'est que vous êtes tombé. Il est mort pour vous. Ça ne s'arrête pas là. Hein? Il vous ramène à ce que vous étiez. C'est qui c'est le Fils de Dieu. Ça, c'est son amour. Il vous prouve qu'il vous aime. Et vous aussi, vous prouvez que vous l'aimez. En l'adorant, en jubilant, en Isabelle, en se réjouissant. C'est cette adoration que Dieu les recherche. Pas les gens qui adorent que Dieu ne les aime pas. Amen. Regardez Jacob. Et puis Esaïe. Esaïe adorait. Mais Dieu ne l'aimait pas. Mais Jacob adorait. Mais c'est l'adoration de Jacob. Dieu et Dieu l'adore. Alléluia. 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 Et ce matin, il y a des frères adorateurs. Des frères adorateurs. Des frères adorateurs. Tu n'as pas de péché. Tu n'as pas de péché. Le poisson ne se gaspille pas pour que tu sois condamné. Enlève ça de ton esprit. Tu n'as pas de péché. Tu es libre. En fait, la parole vient dans vous sa condamnation. De vrais adorateurs. Des gens que le Père aime. Et des gens qui aiment le Père. Et c'est cela que le Père recherche.
Voilà pourquoi il prêche tous ces mystères cachés. Pour que vous puissiez aimer le Père. Donc quand tu dis j'aime Jésus, tu ne dis pas comme ça. Parce que Jésus te donne un corps racheté. Jésus te donne un corps glorifié. Jésus te donne d'être semblable à lui. Est-ce que vous le croyez? Je ne pas dire amen. Il prouve l'amour qu'il a pour toi. Je ne pas dire amen. Et toi, en retour, tu commences à l'aimer. Tu commences à réaliser que c'est la grâce de Dieu. Que tu n'étais même pas dit. Et qui t'a rendu digne. Donc ça fait naître en toi un amour. Tu es libre ce matin. Qu'est-ce qui peut te condamner? Le roi de loi t'a pas condamné. Aucune personne ne peut te condamner. Et dans son ministère, il ne te condamne pas. Il te prêche la grâce. La grâce pour toi. La grâce pour toi. Là, on peut décoller là. C'est Capion. Vous faites décoller son serviteur sur la tête. Nous comptons aussi l'ange du Seigneur. Il va son serviteur pour nous aider. Il ne va pas faillir, il va nous aider. Est-ce que vous le croyez? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Est-ce que vous le croyez? Je crois, dites amen. Mais tous nous serons changés. Comment ce changement va se produire? Il dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc ce changement va se produire à la dernière trompette. Et je suis en train d'échanger avec le pasteur. Il m'a révélé ce que c'est la dernière trompette. Alléluia. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible dans lequel nous vivons revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel dans lequel nous vivons revête l'immortalité. Donc le corps incorruptible, c'est pour les morts. Le corps mortel, c'est pour nous. Parce que c'est dit ici que il faut que c'est dit ici à la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles. Donc eux dans le corps corruptible. Est-ce que vous le croyez? Qui est déjà décomposé. Mais ils vont ressusciter incorruptibles. Est-ce que vous le croyez? Donc il y a deux mystères là. Il faut que ceux qui sont morts dans le corps corruptible revêtent l'incorruptibilité. Maintenant, ensuite, nous qui sommes ici, dans ce corps mortel, que nous revêtons l'immortalité. Mais quand ce changement sera produit, c'est quand? Il dit à la dernière trompette. Donc il y a un mystère qui va produire ce changement. C'est la dernière trompette. Et il dit que la trompette sonnera. Ensuite, les morts qui sont morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Ensuite, nous les vivants, nous serons changés. Est-ce que vous le croyez? Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous comptons sur l'ange roi ce matin. Je vais continuer encore. Vous pouvez vous asseoir, mais je vais continuer la lecture. Il dit car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole. Donc cela doit accomplir une parole scripturaire qui est écrite. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. Donc on lit la Bible, mais la Bible c'est des promesses. Est-ce que vous le croyez? Toutes les écritures qui sont écrites, c'est des promesses. Et cela doit s'accomplir en son temps et en sa saison. Il dit que lorsque cela va se manifester, alors va s'accomplir cette parole qui est écrite. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites amen. Qui est écrit. La mort a été engloutie dans la
acquis-toi. Donc cette écriture attend une saison. Cette écriture attend un temps. Ce va être dit là. Est-ce que vous le croyez? Donc cela sera accompli quand les morts vont ressusciter incorruptibles et que ceux qui sont vivants ici, qui sont mortels, vont revêtir l'immortalité. Ensuite de cette écriture, je vais dire là, cette écriture va s'accomplir. Donc cela va déverrouiller cette écriture. Mais c'est toi qui vas déverrouiller cette écriture. Il dit à la dernière trompette. Je vais dire là. Donc cette écriture est écrite. Mais elle attend une saison. Elle attend un temps. Je vais dire là. Et cette écriture va prendre la rédemption des morts en Christ et la rédemption des vivants. Est-ce que vous le croyez? Ce va être dit là. Ça sera la rédemption de ceux qui sont morts en Christ et de ceux qui sont vivants. Ce va être dit là. Et ils seront un corps incorruptible. Et nous serons un corps immortel. Je vais dire là. Mais cette écriture attend un temps. Elle attend une saison. Je vais dire là. Et quelle est cette saison? Il dit à la dernière trompette. Donc il a placé. Quand est-ce que cette écriture sera manifestée? Il dit que cela sera manifesté. Alors s'accomplira cette écriture. Cette écriture que nous lisons noir et blanc. Alors elle s'accomplira. Quand ce changement aura lieu, cette écriture-là s'accomplira. Je vais dire là. Mais quand est-ce qu'elle va s'accomplir? À la dernière trompette. À la dernière trompette. Et la trompette sonnera. 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 Je vais dire là. Qu'est-ce qui va déverrouiller cette écriture? C'est la trompette qui va sonner pour déverrouiller cette écriture pour produire la résurrection. Laissez-moi se comprendre. Laissez-moi se comprendre. Quand nous arrivons à la dernière trompette, au dernier message, à la dernière manifestation, la voix de la cloche qui s'échange au son de la trompette, cette écriture va s'accomplir. Je vois tout à l'heure, et nous y sommes, la voix de la cloche est ici, la dernière trompette est ici, pour régaler ton corps, pour changer ton corps. Alléluia. La Bible est claire. Il doit avoir une résurrection. Et quand elle va se produire, les morts ressusciteront les corruptibles. Et nous revêtirons l'immortalité. Et ça va déverrouiller l'écriture. Mais qu'est-ce qui va produire cette résurrection? Qu'est-ce qui va déverrouiller cette écriture? Il dit la dernière trompette. Et la trompette de Dieu sonnera. Et la dénomination peut s'imaginer que la trompette, c'est une trompette qui va sonner. Non, monsieur, non, madame. Il fallait un prophète de la pointe de l'enlèvement pour nous révéler ce que c'est le cri, ce que c'est la voix, ce que c'est la trompette. Et nous avons compris que la trompette, elle n'est pas ailleurs, mais la trompette, elle est de toi, elle est de toi, elle est de toi, elle est de toi, elle va déverrouiller la résurrection. Est-ce que vous le croyez? On retourne au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai comme sujet et inspiration.
qui m'a été communiqué par l'ange du Seigneur. Où est son serviteur? Est-ce que vous le croyez? C'est comme sujet. Inspiration. Amen. La voix de l'archange, se changeant au son de la trompette, introduira l'ordre de Melchisédek. La voix de l'archange que toi tu vas manifester, elle va se changer dans une manifestation pour devenir cette écriture qui dit que la mort sera engloutie par la victoire. Tellement terminer cette écriture, cela va introduire l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que des théophanies, selon l'ordre de Melchisédek, doivent venir sur la terre. Je vais dire quand même, des théophanies, la théophanie des morts en Christ. Je vais dire quand même, ils sont déjà dans la théophanie, ils doivent revenir dans les corps rachetés, qui sera un corps glorifié. Je vais dire quand même, et toi ta théophanie doit fusionner avec toi. Nous avons compris dans Malachie 4 que ce changement dont il a parlé dans 1 Corinthiens 15, le verset 51, il s'agit de théophanie. Je vais dire quand même, parce que la résurrection, c'est des théophanies qui viennent sur la terre pour prendre la matière. Je vais dire quand même, ce n'est pas la résurrection de Lazare qui est mort et qui est ressuscité et qui est mort encore. Ce n'est pas le ça que nous parlons. Mais ce matin, nous disons heureux, ceux qui n'auront pas à la première résurrection. C'est heureux ce matin. C'est heureux. Pourquoi? Parce que dans cette résurrection, tu ressuscites pour ne plus mourir. Résurrection. Nous ne parlons plus de mort. Après cette résurrection-là, la plus de mort, c'est terminé. Mais il y a un ministère qui va produire cette manifestation. Amen. Et vous êtes dans le service. Écoutez. Que Dieu te bénisse. Dieu m'a encouragé. Alléluia. Il dit Melchisédek est le roi des théophanies. Le pasteur dit Melchisédek, il est le roi des théophanies. Alléluia. Je crois dire amen. Votre théophanie dans la 6e dimension a un roi. Ce roi-là s'appelle Melchisédek. Je crois dire amen. Donc c'est le roi qui va donner son commandement. Je crois dire amen. Donc il dit Melchisédek est le roi des théophanies. Melchisédek va ordonner à tous les théophanies de venir sur la terre. Alléluia. Nous disons que nous sommes dans la saison de Melchisédek. Le passé dit, cette saison, c'est que Melchisédek, qui est le roi de tous les théophanies, va ordonner à la théophanie de faire Élie de venir sur la terre. Quel témoin
puissance qui peut nous détenir. Melchizedek a déjà ordonné de plus de violence au profane de Pessah sur la terre. Et quand Melchizedek a ordonné aux théophanies de venir sur la terre, nous avons vu ainsi les yeux bleus, ainsi de la théophanie qui est descendue. Maintenant, ton corps de résurrection est auprès de toi. Melchizedek a ordonné à tous les théophanies de descendre sur la terre. Donc je dois marcher, je dois le travail, il y a quelque chose qui est à côté de moi, il y a quelque chose qui m'influence, il y a quelque chose qui me contrôle. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est ma théophanie, ce n'est pas moi, c'est mon ingénieur, ce n'est pas moi, c'est mon maître, Angélique. Ce n'est pas moi qui comprends. Moi je dors, mais lui il comprend. Moi je dors, lui il comprend. Il comprend pour ses salopes, il comprend pour Kéli, il comprend pour la chaîne du papa du pasteur, il comprend pour ses chanteurs. Moi je dors, et lui il comprend. Il comprend pour faire une autre. Il comprend pour faire Samuel. Il comprend pour le faire. Il comprend pour le faire. Quand Satan veut s'avancer, la théophanie le regarde. Et Satan recule. Il ne peut pas contre cet esprit. Il ne peut pas contre la théophanie. Melchizedek, le roi de théophanie, va ordonner à tous les théophanies de descendre. Parce qu'il doit avoir une résurrection. Il doit avoir un enlèvement. Il doit avoir la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, nous aurons le corps semblable au corps de sa gloire. Alors Melchizedek a ordonné à la théophanie qu'il va changer ce corps de Pessah. Qui peut t'arrêter? Qui peut te stopper? Qui peut te bloquer? Tu sais qui tu es. Tu sais qui est Dieu. Tu sais où tu vas. Il y a des gars qui vont te choquer. Merci mon frère. Depuis que j'ai compris que ma théophanie est sur la terre, je n'ai plus même plus avant de dormir. Amen. Je ne suis plus pentecôtiste. Les longues prières, c'est terminé. C'est terminé. Il suffit simplement de dire, Seigneur, merci pour ta grâce. Et je dors. Et je dors. Et je dors. Et je dors. La théophanie, elle fait le travail. On te peut de foi. Jusqu'à présent, jusqu'à quand vous supporterez-je? Jusqu'à quand passer-moi quand te supportera? Parce que j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Prie pour moi, prie pour moi. Jusqu'à quand il te supportera? On te paie de foi. Tandis qu'il élève ta foi ici. Tandis qu'il te prêche un mystère caché. Tandis qu'il élève son âme dans la gloire. Pour que tu puisses ça. Amen. Ne t'as-tu pas dit que Melchizedek, le roi des triomphanies,
Le pasteur nous a dit ça, non? Mais tu as peur de quoi? Allons-y, mon frère. Alléluia. Tu veux qu'il te prêche comment maintenant? Ah, la soeur. Tu veux qu'il te prêche comment maintenant? Il va te parler en quelle langue? Il va te parler en paoulé, en avika. Et puis tu vas comprendre. Ah? Alléluia. C'est pas moi qui ai dit, hein? C'est l'ange du Seigneur qui a envoyé son serviteur. Quand on aura la révélation de Pénélope, par un signe confirmé des yeux, il a pris la parole. Il a envoyé au temps présent. Et moi, je vais noter. Et je vous ramène ça encore. Melchisedec, votre roi, a ordonné à votre théophanie de descendre. Alléluia! Alléluia! Finish! La bataille! Finish! Goodbye way! Goodbye way! Goodbye way! Je m'en vais! Goodbye way! Goodbye way. Je ne vais pas bien chanter de capitule avec chanter ça. Il ne maîtrise pas l'anglais. S'il parle anglais, tout c'est bien menti. Je pense qu'il a dit. Amen. You get some goodbye way. Est-ce que vous croyez? Si on va être quand même. Tu vas prendre moi un petit lien, parce que c'est toi qui vas prêcher. J'ai fini à 11h. Écoutez ce que mon pasteur dit ici encore. Il dit, Melchisedec, il est le roi de votre famille. Tu vois, dit amen. Le roi de votre famille, il est là maintenant pour imposer son royaume. Ce roi dit amen. Il va ordonner à votre famille de descendre. Je peux pas me laisser cette citation jusqu'à avoir fini ma prédication. Parce que je veux que tu sentes une autorité. Je veux que tu sentes ça maintenant. Tes problèmes sont finis. Ton manque d'argent s'est terminé. Tes soucis sont finis. Crois seulement que l'être suprême est ici. Amen. Je veux pas dire amen. Est-ce que vous le croyez? Il dit Melchisedec, le roi des théophanies. Et Melchisedec va ordonner à toutes les théophanies de venir sur la terre. Par quoi? Il dit par un ministère. Un ministère, ça c'est clair, très clair. C'est pourquoi je prie ici. La voix de l'archange se change au son de la trompette, confirmant la parole scripturelle, la manifestation des fils de Dieu va introduire ce corps de Melchisedec. Est-ce que vous le croyez? Il va ordonner à tous les théophanies de venir sur la terre par un ministère. Hein? Par un ministère. Il dit un ministère va vous placer dans le louping en Joseph. Perfection. Amen. Amen. Est-ce que cela n'a pas été fait ici? À vous de juger. Cela n'a pas été fait ici. Est-ce que le pasteur est parti? C'était Melchisedec, le roi des théophanies, dans la porte Colmar, qui a introduit le louping. Et ce même Melchisedec, le roi des théophanies, est descendu dans le ministère de frères de toute nation ici à Soubé. Et le dimanche de Pâques, il vous a placé dans votre louping le plan de transformation. Je sais de quoi je parle. Ce ministère à l'ange. J'ai un témoignage. Quand il habitait chez Frère Vincent, je priais dans mon cœur que l'ange me visite. Parce que j'avais besoin d'une visitation. Et il était sur sa véranda, moi j'étais sur l'escalier. Et j'ai senti une force qui quittait de lui, venant
moi. Et depuis lors, je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Et je t'encourage à croire ce ministère. Tu vas sentir ce même ange et tu reviens la même personne. Je sais de quoi je parle. Je parle par expérience, sous inspiration. Pour que tu sois béni, pour que tu sois rempli. Je te donne mon expérience. Je te transmets mon expérience. Mais je serai t'as placé dans ton oubli. Est-ce que vous le croyez? Je t'encourage à croire ce ministère. Pour que tu retournes la chose à perfection. Pour que le Saint-Esprit ne soit plus de tes forces. Mais mon esprit coule librement. Tu vas vivre la foi. Tu vas vivre la vertu. Tu vas vivre la connaissance. Tu vas vivre la tempérance. Même si tu es tombé, il y a une force qui va te ramener dans la vie. Je ne te réponds pas de cet homme. Si Dieu t'a scellé, t'as déjà scellé. Tout ce que Dieu te demande, n'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu à laquelle vous avez été scellé. Vous avez été scellé jusqu'à où? Jusqu'à où? Jusqu'au jour de votre rédemption. Ça fait de quoi? Tu as été déjà scellé. Peu importe tes erreurs, tu seras transformé, tu seras changé. Ta famille est ici. Réjouis-toi, saute, gémir, adore, le loup, le pas, de transformation qui te transforme de gloire en gloire pour te placer dans ta famille. Tu as peur de quoi? Par un ministère, Dieu va vous placer là. Par un ministère, il avait sorti le peuple d'Israël en esclavage. Par un ministère, il les fait rentrer à Canaan. Par un ministère, il les a fait posséder les montagnes. Par un ministère, il s'y a soufflé. Tu dois te mettre là, dans ton loupé. Yes, sir. Amen. Quel enfer, quel diable posséder de l'enfer, quel démon même peut nous arrêter? Je dis le ministère va vous placer dans le loup en chose de perfection. Pour donner. Qu'est-ce que le ministère fait? Quand il vous place dans le loup, qu'est-ce qui va se passer? Il dit pour donner à la semence qui est en vous. La semence que vous êtes né avec. La semence qui est en vous. Le ministère va vous placer dans le loup pour ordonner à la semence qui est logée en toi de rentrer dans un plan de transformation. Quand tu plantes un grain de maïs, qu'il est dans le sol, qu'il est en train de germer, qu'il sort de fur et à mesure. Est-ce que tu vois? C'est secret dans le sol. On ne voit pas. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le sol. Jusqu'à ce que ce grain-là reproduit ce qu'elle est. Et il y a le soleil qui va frapper le grain. Et pendant que le soleil transmet ses vertus, nous ne voyons rien. Amen. C'est une unité cachée. C'est la puissance cachée. On ne voit rien. On ne sent rien. Mais ce qui est à l'intérieur, c'est la foi, la vertu, la connaissance, la compétence, la patience, la piété, la version fatale. Ça va produire ce qu'elle est. On le voit. Donc ce ministère va ordonner
famille qui va venir chercher son respect. Écoutez votre pasteur encore. Que Dieu bénisse. On sent que la soeur Élie est connectée. Que Dieu la bénisse richement. Une brave soeur. Elle a la capacité de capter la parole. Afin que je vois une boule de feu. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Pas un ministère. Un ministère va vous placer dans le louping en chose à perfection. Pour autonomie. Hein? Si vous n'êtes pas dans le louping, votre sémence reste sémence. S'il n'y a pas une transformation, votre sémence va rester sémence. Vous serez toujours fils attribut. Mais vous n'allez pas devenir son esprit. Est-ce que vous le croyez? Donc vous voyez l'importance du ministère de votre pasteur. C'est pas du jeu, c'est juste ta main. Est-ce que vous voyez l'importance du ministère de votre pasteur? Depuis le dimanche de Pâques, Melchisedec, dans ce ministère, a ordonné à la sémence qui est en vous de devenir l'esprit de la théophanie. Amen. Où est la mort? Maudit-soit la mort. Où est la mort? Quelle mort qui peut t'arrêter? Aucune mort ne peut te stopper. Amen. Yes, sir. Si le Lord est en signe. Il y a 5 minutes. Est-ce que vous le croyez? On a la sémence d'entrée dans un plan de transformation. De quoi dit Amen? Et la sémence qui va devenir l'esprit de la théophanie. Amen. Parce que la théophanie, c'est un corps qui n'a pas d'esprit. Je crois que Amen. Malachie a dit que votre théophanie, c'est un corps qui n'a pas d'esprit. Mais il dit ce corps est la nature de l'esprit qui est ici. Donc ce corps a été formé de cet esprit. Ce corps a une nature. Mais sa nature n'est pas l'esprit humain. Sa nature c'est l'esprit d'Élohim. Alors dans le louping, vous devenez son esprit. Yes! Dieu va tuer l'esprit humain. Elle doit mourir, elle doit vivre. L'esprit humain doit mourir. L'esprit de Elohim doit vivre. L'esprit de la théophanie doit vivre. Et l'esprit qui convoite doit mourir. L'esprit qui se masturbe doit mourir. L'esprit qui insulte, qui vole, qui ment doit mourir. Pour que l'esprit de Elohim puisse influencer ce corps. Il dit, qui va devenir l'esprit de la théophanie. Il dit, lors de Melchisedec, c'est le temps où toutes les théophanies descendent. C'est le temps de vivre la 6e dimension. Il y a une seule promesse qui dit que nous allons vivre la 6e dimension. Quand la voix de l'archange va se changer à une voix de résurrection. Alors ceux de la 6e dimension vont sortir. Donc il faut un ministère. Quand vous aurez le corps racheté par le baptême de feu, le ministère de Jésus va éclater pour permettre à votre théophanie de fusionner avec votre corps racheté. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous plaçons le ministère avant la résurrection. Le pasteur ici place la plénitude de toute la promesse. Mais il est prêche étape par étape. C'est comme un jeu de plaisir, si je peux parler le français. Les images sont mélangées. Vous devez prendre l'image pour bien la placer, pour que ça forme l'image correcte. Je crois que Amen. Donc la parole est ouverte. Tous les mystères sont déposés. Je crois que Amen. Les mystères depuis le baptême du Saint-Esprit jusqu'au changement de votre corps. Tout est placé dans les brochures. Tout est
fonction de Melchizedek pour placer correctement la parole, afin de vous placer dans votre loupé, pour que vous soyez changés par le baptême de feu et régaler votre corps pour la théophanie. La résurrection, même si tu as tout imaginé, pour la théophanie. Les deux de résurrection, tu as les deux de cimetière partant les tombes la vie. C'est ça. Je vais te dire pour la théophanie. Parce que la résurrection, c'est la théophanie là qui va venir fusionner avec ton corps. Ce n'est pas les tombes qui vont s'ouvrir. Boum, il y aura la résurrection. Je crois que amen. Mais c'est la théophanie qui vient sur la terre pour devenir tangible. C'est ça la résurrection. Donc quand ton corps maintenant sera apte à fusionner avec ta théophanie, alors va s'élever le ministère de l'étoile du matin qui annonce la venue du soleil, le Fils, le Son, le Fils, le corps glorifié. C'est quoi dit amen. Et comment que tu sauras que nous sommes dans la venue du Seigneur, la théophanie va frapper ton corps et ton corps va devenir cher. Et tu sauras que maintenant c'est le temps de décoller parce que tu as le corps semblable au corps de sa gloire. Maintenant tu peux monter pour aller le voir. Tu seras littéralement dans la venue du Seigneur. Amen. Parce que tu auras le même genre de corps que lui. Et si tu as le même genre de corps que lui, ça veut dire que maintenant, les mains peuvent coller. Alléluia. Alléluia. Le grand aimant peut magnétiser tous les aimants qui sont sur la terre. Alors maintenant, officiellement, tu es dans la vertu du Seigneur. Nous avons le plan de la rédemption. C'est un caillou blanc que nous détenons. Il y a un mot qui est écrit. C'est la parole. Aucune personne ne peut le savoir. Si c'est là, c'est lui qui possède. Nous chérissons ce nom. Nous voyageons avec ce nom. Nous aimons ce nom. Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous stopper? Nous aimons cette manifestation. Adorez, c'est pas lui qui l'adorer. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Il t'a racheté un grand prix par son sang précieux. Et il te fait connaître le plan de rédemption. Pleine manifestation. Il te fait connaître son plan de rédemption. Son plan de transformation. Pleine rédemption. Où tu ne peux plus mourir. Où tu ne peux plus tomber malade. Où il n'y aura pas de tombe pour toi. Ce matin, je maudis la mort par la révélation de ma parole. Moi, Joël, je ne mourrai pas. Je maudis la mort. C'est moi qui vous sera fait. Je vais apprendre bien là. Pour libérer au passé de Christ. Amen. Le pasteur du nom de Melchizedek. Oui. C'est le temps où tous les théophanies descendent. Il dit c'est le temps de vider la 6e dimension. Il dit c'est le temps d'introduire la 7e dimension. Il dit et de supprimer la 6e dimension. Moi Joël, je ne mourrai pas. Je vivrai. Peu importe mes circonstances, je m'en fous de ça. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Dieu m'a donné la clé pour vider la 6e dimension. Il m'a placé dans le loupé. Et le passé dit, quand vous êtes dans votre loupé, ça va dire que la 7e dimension est ouverte. Et la 6e dimension est verrouillée. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. T'entends ce chaud. Quelle grâce ce matin. Gloire Dieu. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette grâce infinie. Pour cette grâce. Pour ce message de santé puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Alléluia. Nous pouvons voir que par un ministère, Père, tu as fait sortir le peuple d'Israël. Par un ministère, tu les as amenés dans le désert. Par un ministère, ils sont allés jusqu'à Canaan. Oh Père, par un ministère, on a soufflé. Tu nous conduis à la perfection. Ce ministère nous a placé en oubli depuis le feu la ville. Nous disons merci Père pour cette grâce infinie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Elohim. Oh Père éternel, combien de fois nous t'apprécions, nous t'aimons. Oh, nous pouvons t'exprimer ce matin comme des disciples d'Emmaüs. Nos cœurs ne priaient plus fort de nous lorsque nous étions dans sa présence, lorsque nous entendons ses paroles. Oh Dieu éternel, nous te disons merci pour ce grand amour, Père. Tu es venu mourir à la croix de Golgotha pour moi, Père, pour m'amener jusqu'à ce lieu. Oh Jésus, nous t'aimons, nous t'apprécions, nous te disons merci pour ce cadeau. Pour frère Massa, te bénis, te merci pour le ministère du pasteur. Merci Elohim pour sa vie. Gloire, honneur, te soit rendu ce matin. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Quelle grâce ce matin. Amen. Vous pouvez sentir l'onction. Et dans ainsi, tu peux sentir l'onction. Tu peux sentir la présence de Dieu. Tu peux sentir l'onction là où tu es assis. Alléluia. Car ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Et de la présence de Dieu, tout est possible.
Et les démons ont commencé à fuir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez savoir une chose. Vous avez été appelé pour chevaucher le Saint-Esprit. Tu es ici ce matin pour chevaucher le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Dieu se manifeste, toi, tu dois chevaucher le Saint-Esprit. Vous devez être comme ton lecteur. Tu chevauches la parole. Amen. Et le parle, lui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton lecteur était un adorateur. Quand il parlait, lui il adorait. Amen. Il s'en foutait de son voisin. Il s'en foutait de sa voisine. Il adorait Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez apprécié la prédication de l'évêque soir? Amen. Amen. Il appelle l'écho. Il appelle l'écho du ministère qui est ici. Amen. Le frère a tout dit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il a chevauché. Il allait loin même. Dans le chevauchement, il allait loin. Amen. Et nous sommes là pour faire l'écho. Nous n'avons pas de message à vous prêcher. Ce n'est que faire l'écho du message qui est prêché ici. Amen. Par l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et quand vous venez dans la présence de Dieu, vous devez avoir cette pensée de chevaucher la parole. Étant assis, chevauchez la parole. Amen. Étant debout, chevauchez la parole. Ne restez pas muet. Amen. N'acceptez pas. Alléluia. Cette atmosphère démoniaque. N'acceptez pas cette atmosphère de lourdeur. Vous devez chasser cette atmosphère. Parce qu'elle vient dans un but vous empêcher de rentrer dans vos prédictions. Vous devez refuser cela. Parce que l'atmosphère qui vient de la 5e dimension, elle est démoniaque. Amen. Gloire à Dieu. Waouh, quelle prédication. Amen. Alléluia. Donnez-moi les mains d'acclamation. Donnez les mains d'acclamation au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre rapidement la Bible. Nous allons lire une petite portion d'écriture dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme la divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est sa divine puissance. Alléluia. Amen. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Gloire à Dieu et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses bénédictions. Amen. Afin que par elle, vous deveniez participants de sa nature divine. Enfuyez la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, la Bible dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Amen. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Vous devez faire tous vos efforts. Amen. Vous devez faire le travail de l'âme. Quand vous venez, faites tous vos efforts. Alléluia. Amen. Car ces choses sont en vous. Et ils sont en abondance. Elles ne vous laisseront pas passifs. Ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais celui qui ces choses ne sont point aveugles. Oui. Il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses péchés. C'est pourquoi, frère, c'est pourquoi, sœur, appliquez-vous d'autant plus à venir votre vocation et votre élection. Quand en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Que Dieu ajoute la prédiction de sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts pour adorer Dieu ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour adorer Dieu ce matin? Gloire à Dieu. Ne vous laissez pas environner ou tromper par vos atmosphères de la 5e dimension. Amen. Vous devez chasser cela et refuser cela. Alléluia. Amen. Le thème, c'est le même thème
qui a été donné ici depuis longtemps, la rédaction dans sa joie, sa totalité. Amen. Le sujet de looping, l'inspiration, le looping dans l'ordre de Melchizedek. Amen. Amen. Le looping dans l'ordre de Melchizedek. Gloire soit à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Quand nous parlons du looping de l'ordre de Melchizedek, vous devez comprendre cela. Et comme le révérend a dit ce matin, il est rentré très loin. Il vous a expliqué qu'est-ce que le looping. Il est rentré loin pour vous amener à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes placé en looping. Alléluia. Amen. Parce que vous devez comprendre que vous venez d'un ordre plus élevé. Amen. Vous venez d'un ordre plus élevé. Vous venez de l'ordre de Melchizedek. Et le révérend vous a dit que Melchizedek est le roi de la théophanie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vous venez d'un ordre plus élevé. Amen. Voilà pourquoi la puissance la plus élevée. Melchizedek, la déité, l'ordre la plus élevée, l'essence de Dieu. Alléluia, est descendu de 3 portes. Gloire à Dieu. Amen. Pour révéler que votre théophanie est ici. Amen. Amen. Comme le révérend a dit, pour révéler que votre théophanie sur la terre. Votre théophanie vous influence. Amen. Alléluia. Quand vous venez adorer, elle est auprès de vous. Elle vous dit Amen. Jubile, sois en feu. Alléluia. Amen. Et vous comprenez cela? Et ce matin, nous allons dire des choses ce matin. Faisons l'écho du Seigneur le pasteur. Amen. Alléluia.